Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Après le module relatif à l'autopsie, on va donner un exemple d'autopsie afin que nos chers étudiants des écoles vétérinaires, mais aussi les professionnels, puissent voir étape par étape comment nous allons faire l'autopsie. Ils verront aussi comment est-ce que nous parviendrons à faire un tableau lésionnel et confirmer une suspicion. Donc, le cas que nous allons prendre ici, ce n'est pas dans le cas de l'aviculture. Ce serait l'autopsie d'un chat hein, qui a été apporté en consultation au niveau de la maison des éleveurs. Suivons les étapes. Donc, tout d'abord, rappelons les commémoratifs. Il s'agit d'un chat de race siamois, de sexe mâle, âgé de 3 ans, appartenant à Monsieur X, qui est mort subitement, sans aucun signe clinique. Et au niveau des informations sur l'alimentation, on nous informe qu'il est nourri exclusivement de croquettes. Donc voilà, en ce qui concerne l'anamnèse, les informations qui nous ont été apportées. Tout naturellement, la première étape de l'autopsie, après le signalement de l'animal, c'est l'examen externe, en particulier tous les orifices. La première des choses qui frappe, c'est une odeur urineuse très forte qui frappe lorsque vous vous rapprochez de l'animal. En plus de cela, il y a une hypersialorée. Sinon, au niveau des orifices, les narines, au niveau de l'anus, au niveau des yeux, il n'y a rien de spécial. Tout est nickel. Et bien voilà le chat qui était apporté en autopsie au niveau de la clinique, la maison des éleveurs. Après cela, l'étape suivante, c'est effectivement de passer à l'examen des tissus conjonctifs sous-cutanés. Donc, on a dépecé l'animal après l'avoir ouvert en décubitus, après l'avoir mis en décubitus dorsal. On a fait une incision au niveau de la ligne blanche. Le tissu conjonctif sous-cutané est normal. Il n'y a pas de congestion, il n'y a pas d'ictère. Il n'y a pas de signe de contusion qui prouve que le chat a reçu un coup ou bien qu'un objet est tombé sur lui. Tout est normal. Donc voilà, vous voyez la graisse, elle est toute blanche, les muscles, la peau, le tissu conjonctif, tout est normal. Les os sont présents, il n'y a aucune fracture, les articulations sont normales, il n'y a pas de signe de luxation. L'étape suivante, c'est l'examen des organes de l'abdomen. Donc on a fait la laparotomie. Pour ce qui concerne le tube digestif, tout est normal, de la bouche jusqu'à l'anus. Les organes annexes, en particulier le foie et le pancréas, sont normaux aussi. Par contre, le foie semble un peu nécrosé. Le rein est pâle avec des vaisseaux qui sont très saillants. Par contre, il y a un événement qui attire l'attention, c'est la présence d'un globe vésical. Donc à ce niveau, on peut penser qu'il y a une cystite hémorragique, voire même nécrotique, car la ponction du liquide vésical nous montre qu'il s'agit d'une collection de sang et non d'une collection d'urine. Sinon, on peut dire qu'il s'agit d'une urine sanguinolente. Ben voilà l'examen des organes de la cavité abdominale. L'examen des organes de la cage thoracique nous montre des poumons qui sont normaux. Les poumons sont souples, de couleur rosée. La réaction de docimatie elle est positive. Le cœur il est normal. Les gros vaisseaux en particulier l'aorte, est normal et il n'y a pas de liquide d'épanchement. Il n'y a pas de liquide d'épanchement. Tout comme du liquide d'acide au niveau de la cavité abdominale, il n'y en a pas. Et bien voilà ce qu'on a observé après l'examen des organes de la cavité thoracique. Après cela, on a fait des prélèvements pour demander des examens complémentaires de confirmation, entre autres le contenu de l'estomac afin de confirmer si éventuellement il y a eu une intoxication par des organochlorés ou des organophosphorés ou des carbamates. On a prélevé des urines pour observer et faire une bandelette et on constate que le taux d'urée est très élevé.
On a pris un morceau de rein et de vessie pour un examen histologique. Et bien voilà l'étape des prélèvements. Donc en conclusion, l'ensemble des éléments que nous avons rassemblés pour former le tableau clinique lésionnaire sont les suivants. Une alimentation à base de croquettes, un globe vésical, une cystite hémorragique, des urines sanglonnantes et des reins qui sont pâles avec des vaisseaux qui sont très saillants. Donc la conclusion est qu'il s'agit d'une lithiase urétrale ayant entraîné un globe vésical puis une cystite hémorragique ayant conduit à la mort. Et bien voilà la vessie à l'ouverture. Vous voyez la paroi de la vessie, comment est-ce qu'elle est épaisse et hémorragique, et regardez le contenu des urines qui sont devenues sanguinolentes. Et ici, vous pouvez voir le fond du bassin et c'est pratiquement du sang. Donc, en conclusion, puisque le chat n'est pas seul, il y a d'autres, on a demandé de limiter l'alimentation à base de croquettes, de vérifier le taux de minéraux contenus dans les croquettes, en particulier le magnésium, de diversifier l'alimentation en donnant des canettes de poisson plutôt que de donner exclusivement des croquettes, de mettre de l'eau à volonté à la disposition des chats, de les surveiller, mais aussi et surtout de venir en consultation rapidement qu'ils constatent un événement. Donc voilà les différentes étapes de cette autopsie qui nous a permis d'autopsier ce chat et de mettre en évidence un exemple d'une lithiase urétrale ayant provoqué une cystite hémorragique mortelle. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre d'un exemple d'autopsie chez le chat. Et j'ose espérer que cet exemple vous servira amplement pour faire d'autres autopsies, particulièrement en aviculture, car c'est surtout en aviculture que l'autopsie est très utilisée, elle est très importante pour confirmer les suspicions. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.